Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Nous sommes le 26 novembre, il ne fait pas trop froid. Cet après-midi, ça s'est radouci, si on peut dire, il doit faire 9 degrés. Bon, c'est suffisant pour que je puisse venir vous parler de mes ouvrages terminés, de mes en cours, vous présenter une sélection de patrons et quelques astuces, et aussi vous parler des podcasts que j'ai vus dernièrement. Donc, ouvrage terminé. Eh bien, le châle ducal de Rory Locatelli, One Love, que vous voyez ici. Alors, que peut-on dire de ce petit châle? C'est un châle en demi-lune que j'ai bloqué de manière à ne pas avoir l'espèce de bosse, vous savez, qui est provoquée par le garter tab, puisqu'on commence ici avec 3 mailles de point mousse, on fait 9 rangs et on reprend les mailles tout autour et on démarre. Bon, première section, point mousse, une petite 3-4 rangs de dentelle. Deuxième section, point mousse, 5-6 rangs de dentelle. La section suivante, point mousse, non, dentelle, puisqu'on était arrivé là, on continue en dentelle et on fait du point mousse et on rabat. Donc, le bilan, c'est vrai qu'il est correct, ce petit châle. C'est un châle à un écheveau. D'ailleurs, il me reste de la laine. Mais, d'un grand ennui. Ce que j'ai pas apprécié, c'est ça. C'est l'ennui sur ce modèle qui n'invente rien au fil du temps. Vous avez les mêmes points répétés jusqu'au bout. Alors, à quoi bon nous faire un mystericale? Elle avait qu'à nous vendre son châle 3,26 €, on aurait fait notre châle, point barre. Moi, j'attendais plus de surprises d'un mystericale. Je n'en ai pas eu, c'était d'un ennui profond. Alors, voilà. Ce châle n'est pas moche, il est simplement pas digne de s'appeler mystericale. Mais sinon, il est très bien. Voilà, je le mets. Vous voyez qu'il a suffisamment d'ampleur pour un petit châle comme ça. Vous pouvez le mettre en tour de cou, tout à fait. D'ailleurs, je le mets parce qu'il va avec mon pull. Je porte mon Ferry Bouquet tricoté en alpaca et kit silk de Drops, que j'adore. Et ce fil alpaca plus mohair, c'est très chaud, c'est très bien. Vous sentez pas l'air au travers, c'est parfait. Donc voilà le châle, le fameux mystericale de Rory Locatelli. Pour moi, je vous dis, c'est un joli petit châle qui est accessible aux débutantes parce qu'il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des mailles ensemble ou des SSK et des jetés pour la dentelle, que je vous remontre ici. Vous voyez que ça n'a rien d'extraordinaire, et puis du point mousse, donc voilà. Rien à en dire, hormis le fait que pas digne d'un mystericale. C'est un petit châle, voilà, qui se fait bien et en un écheveau. Donc, j'ai tricoté ce châle avec de la kit silk de Drops. J'avais une pelote entamée et j'ai attaqué la deuxième pour continuer. Et voilà ce qui me reste de mon écheveau de fingering. Ça devait être de la 425 mètres. Donc, si j'avais eu un écheveau de 400 mètres, eh ben, c'était très bien.
moi j'avais 425 mètres, c'est laine et chaudron, le coloris réponse en belladone. Et voilà ce que ça fait avec un kit silk qui adoucit. Voilà, un petit châle. Alors là, je le mets, mais en fait, je vais l'offrir parce que je ne pense pas le garder. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc ça, c'était mon petit châle à un écheveau terminé. Ensuite, un autre ouvrage terminé, ce sont mes Diamond Hill Socks. Alors, la blague, j'ai le paquet, mais j'ai pas les chaussettes. Me voici avec les chaussettes. Elles sont bloquées. Mais vous savez que je vous le dis toujours, moi le blocage, ça ne consiste pas à tirer comme une malade sur la chaussette. Je la lave pour dire que voilà, elle est lavée. Et alors voilà ce que ça donne, ce talon Diamond Hill. Alors c'est assez profond, vous voyez. L'avantage de ce talon, c'est qu'il se fait toujours en rond. Vous n'arrêtez pas de tricoter, vous continuez de tricoter en rond, et simplement vous avez, quand vous commencez, alors ça se commence d'ici, mais vous pourriez très bien, pour celles qui préfèrent commencer par ici, le commencer par là, hein. Moi je commence par les côtes. Ici, quand vous arrivez à la hauteur où vous voulez faire votre talon, vous faites les augmentations comme ça, ici, et donc, au bout d'un moment, bah, vous partez en diminution. Le patron que j'ai utilisé, lui, ajoute à cela, au milieu là, au milieu du talon, c'est-à-dire au moment où vous êtes au plus large des augmentations, à ce niveau-là, elle préconise des rangs raccourcis. Il y en a 4, hein. Et ce qui fait que ça vous fait au moment de tourner, vous voyez, vous rajoutez un peu de profondeur à votre talon. Voilà. Et c'est très confortable. L'avantage, c'est que si vous avez une laine à rayures, eh bien, ça n'arrête pas les rayures, ça ne provoque pas de pooling. Vous voyez, puisque là, c'est le cas, j'ai des petites rayures. Ça ne provoque aucunement du pooling. Vous avez votre chaussette qui continue. Voilà. Ça, c'est le patron Diamond Hill dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. Je vous avais mis les liens dans la barre de description avec aussi le lien. Il y a un tracteur qui passe au loin. Le lien vers un tuto qui explique comment faire ce Diamond Hill sans le patron, si ça vous dit. La seule différence, c'est que dans le tuto, il n'y a pas les rangs raccourcis au milieu, mais bon, vous les ajoutez et puis c'est bon, hein. Voilà. Le petit patron Diamond Hill, là, n'est pas du tout onéreux. Il est à 3-4 €, enfin, voilà. Donc, je suis contente de mes petites chaussettes. Et donc, en matière d'ouvrage terminé, c'est tout. Alors, j'ai utilisé 52 grammes pour faire ces chaussettes, qui ne sont pas très hautes, parce que moi, j'aime pas les chaussettes trop hautes. Vous voyez, mon talon commence ici, j'ai ça au-dessus du talon. Donc, voilà. J'avais fait 15 rangs de mailles torse, de côte torse. Et puis, je fais un rabat. Alors, pareil, dans le Diamond Hill Socks, le patron, c'est une pointe en étoile. Moi, j'ai fait une pointe ordinaire.
avec des diminutions de chaque côté. Et quand j'arrive à peu près par ici, je fais, là, au début, je fais des diminutions tous les 2 rangs et arrivé par ici, j'en fais tous les rangs. Puis, et puis, je fais mon grafting. Voilà, un grafting dont on ne dit rien. Maintenant, moi, je fais ça les yeux fermés, mon grafting. Voilà. Donc, les Diamond Hill Socks, ben, je vous recommande ce patron parce que c'est bien pratique de ne pas avoir à calculer pour faire des chaussettes. Ça, c'est très bien. La laine, c'était la laine qui m'avait été offerte. Je vous en ai parlé dans mon dernier podcast. C'est cette laine-ci, la Sock Yarn Print de Bumbo, que Talou Bobinette m'avait offert quand elle était allée dans le Grand Nord. Elle avait, oh, j'ai l'œil qui pleure, elle avait rapporté ça de son voyage et puis elle m'avait offert 2 plottes et j'en ai utilisé une et entamé la deuxième. J'en referai une paire et cette fois-ci j'ai trouvé un contrastant que j'utiliserai avec de chez Christelle Tricotte. C'était le coloris Petite Pensée. Voilà. Je mettrai un contrastant puisque là maintenant je n'ai plus que 48 grammes dans ma plotte. Donc ça, avec un contrastant, ça me permettra de faire des chaussettes tout à fait facilement. Donc ça, c'était les 2 ouvrages terminés et on passe aux encours. Donc, je vous avais dit que je me lançais dans le cal de Au fil d'Horus, Didier et Vincent, qui ont lancé le cal avec l'e-book de Marguenet, le H11 Château. Et moi, j'ai choisi le modèle Perpertuse, que voici. Alors, j'ai fait le corps et j'ai commencé la manche. Donc, ce qui est original, c'est l'encolure, avec ce joli motif. Et ici, on reprend les mailles sur le bord des emmanchures et on fait des rangs raccourcis pour faire ce joli motif dans les manches qui est tout simple et qui est du plus bel effet. Voilà. Alors, le pull se termine avec des côtes normales et moi, j'ai fait mon rabat au point noué que j'aime beaucoup. Je vous en parle presque à chaque fois. J'aime beaucoup ce rabat. Ça finit proprement, c'est souple, vraiment c'est très bien. Alors, mon Perpertuse, je le tricote avec du mohair et de la luxuriante de Didier Au fil d'Horus, puisque ce cal, il est fait par Didier dans la mesure où on utilise ses laines et avec les patrons de Marguenet. Alors, mon mohair, c'est le Tep Cocoon Les Songes d'Hathor, magnifique, mélangé à la Thèbe luxuriante, qui est cette laine qui a l'air frisée comme ça, mais vous voyez que quand elle est tricotée, elle ne frise absolument pas. Et donc, c'est en coloris naturel, 100 grammes, 350 mètres. Et j'en suis à mon deuxième écheveau qui n'est pas terminé. Et vous voyez que j'ai déjà tricoté tout ça et que j'ai commencé ma manche. Donc, j'aurai bien assez avec mon 3e écheveau. Je vous rappelle que je tricote en taille 4. Donc, voilà.
Enfin, je dis en taille 4, mais peut-être que le père Pertuse, j'ai peut-être utilisé une taille 3, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Ça serait dommage de vous dire des bêtises. C'est la taille 111 cm. Voilà. Et vraiment, ce joli point sur les manches, là, qui se fait sur 4 ans, c'est tout facile. Donc, le père Pertuse, dans un joli coloris, voyez, très doux, j'aime beaucoup. Alors, j'ai jusqu'au 15 janvier pour le terminer, donc je ne me fais pas de soucis. Il sera terminé. Autre en cours, c'est le Scandence de Marie-Amélie Design. Ce beau jacquard, ce beau yoke en jacquard. Et vous voyez que j'ai bien avancé le corps et une manche. Alors, normalement, sur Marie-Amélie dit de faire des manches droites. Moi, à partir du coude, je fais des diminutions matérialisées par mes petits marqueurs de progrès parce que je ne veux pas que ça soit trop large ici. Donc là, je suis presque arrivée à faire mes côtes du bas. Et voilà, alors ça se tricote en 3,5, c'est de la fingering. Donc il va falloir un moment encore de tricot, mais ça avance bien. Je voudrais bien le porter maintenant parce que c'est des tons assez de saison. Ce vert forêt que vous voyez ici et le gris avec des speckles, très joli. C'est vraiment très très joli. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, le soleil se sauve. Donc voilà. J'aime beaucoup ce modèle et je vais beaucoup aimer le porter, vous voyez. Ça sera chouette. Alors je le tricote avec cette laine de la pelote vagabonde que j'avais acheté en destache à Choulouloute. Caro. Bisous ma Caro. Voilà. Et je tricote les manches avec les aiguilles Chiagou, les petites aiguilles, parce que moi je ne suis pas une adepte du Magic Loop. Donc je fais ça avec des petites aiguilles sur un petit câble. Et voilà. Donc les projets qui m'ont occupé ces temps-ci, et ça occupe bien. Voilà ce que j'avais à vous montrer de mes avancées tricot. Je vais vous parler des podcasts que j'ai vus dernièrement, parce que je vais vous citer des podcasts que je ne vous cite pas souvent, parce que soit les personnes ne produisent pas régulièrement, soit, eh bien, écoutez, on oublie un peu de temps en temps ou on manque de temps. Alors là, j'ai regardé Marie, c'est le podcast Cap of Knit. Et j'aime beaucoup. Elle nous a montré un joli pull avec des poissons là qu'on voit dans pas mal de podcasts. Et puis j'aime sa façon d'aborder le sujet du tricot. Elle ne vient pas, ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue, Marie. Donc voilà, Cap of Knit. Mais vous savez que vous aurez les liens en dessous dans la barre de description. J'ai regardé aussi les dompteuses de fil
Alors là, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, mais souvent elles espacent leur parution, mais là, elles sont venues en septembre et on les a revues cette semaine. Donc c'est, je ne sais plus leur prénom, heu, c'est Émilie et Julie, je crois. Émilie Sévalé qui est aussi designer, à ses heures et j'aime beaucoup. C'est des Canadiennes. Heu, j'ai regardé, le podcast. Alors là, c'est une découverte, c'est le podcast Loop and Talk. Alors, c'est Pascal et Clara. Pascal, elle tient un magasin de laine qui fait un peu thé, vous savez. Ah, voilà notre Gabi. Et Clara, est son amie et elle, nous présente, ben, leurs encours et tout. Pascal, elle met des choses très colorées. J'ai bien aimé. Donc voilà, elles produisent, pas mal. Donc c'est intéressant et puis vous savez les podcasts à 2, les échanges et tout, c'est très vivant, j'aime beaucoup. Donc Loop and Talk, c'est Pascal et Clara. J'ai regardé Mélimel, Mélissa, Mélimel Création. Alors elle nous revient avec, des jolis ouvrages, qu'elle a tricotés pour Noël, pour les fêtes, en rouge. Elle a tricoté du rouge et c'est très joli. Elle a fait notamment le capri et elle a utilisé un petit fil brillant, pour ajouter. Franchement, c'est une belle idée, c'est très joli. Donc Mélimel Création, le podcast. Et j'ai regardé Viola Borealis. C'est Marina, c'est une Canadienne aussi qui est musicienne et qui tricote. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ces podcasts. Elle fait des jolis pulls, elle parle très bien de la laine, elle nous met quelques images aussi du Canada. Donc intéressant. Viola Borealis. Et sinon, eh bien, j'ai regardé les courants, les mises à jour de Didier au fil d'Horus. J'ai regardé quelques petits bouts de podcast de Christelle Rébé-Savé en couleur, mais elle, elle est très prolixe, Christelle. Moi, j'ai pas le temps de regarder tous ces podcasts, mais bon, de temps en temps, j'en prends comme ça 10 minutes en passant pour regarder un peu ce qu'elle tricote. Et puis voilà. J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Bah écoutez, c'est pas grave, je vous ai déjà mis l'essentiel. Alors, mention particulière pour ce podcast de Anna Noudel qui nous a présenté cette fois-ci sa visite dans une ferme qui produit du mohair. Elle est allée voir Anne-Laure et elle a fait un petit reportage. Et franchement, voilà, cette jeune femme, Anne-Laure, elle tient une ferme, elle élève des chèvres et elle explique pendant 1 heure sa passion pour ce travail, les produits qu'elle fait, euh, tout son travail. Donc les fils qu'elle a, les différents fils. Elle nous a montré une séance de tonte. Elle nous a montré aussi le tri de la laine. Enfin, c'est vraiment très 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 intéressant. J'ai trouvé ça parfait, bien expliqué. Vraiment, Anna Noudel, là, elle nous a fait un joli reportage. Vous pouvez aller voir ça. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et donc,
Là, je vais vous laisser aussi avec la rubrique astuces. Alors la rubrique astuces, eh ben, il y a un petit peu de tout. Il y a des jonctions de rabat, high cord, il y a des noppes, au crochet ou au tricot, il y a, le GGT ou le SSK, voilà. Donc il y a plein de petites choses que vous pourrez picorer et de toute façon, vous aurez les liens dans la barre de description. Je retransmets un appel à l'aide d'une tricopine Annick qui a besoin de Katia Concept Mohair, Silk Mohair dans le coloris 215. C'est un gris pâle. Donc je vous mets son commentaire où elle appelle au secours pour avoir cette laine qui ne se fait plus. Si l'une d'entre vous aurait un reste de pelote de Silk Mohair Concept by Katia en coloris 215, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec elle. Je vous mets son pseudo, enfin son commentaire, donc vous pourrez aller répondre sur le podcast 108, le dernier podcast. Elle avait mis son appel au secours pour avoir de la laine. Donc ça, et puis eh bien, voilà, c'est à peu près tout. Ah non, l'autre chose dont je peux vous parler, c'est le blocage de ce châle-là. Je vous ai mis des images du blocage parce que j'ai utilisé... Ah ben, je vais vous le montrer, je vais les chercher. Alors, quand on n'a pas de tête, il faut des jambes, il paraît. Voilà, j'ai utilisé ceci. Ce sont des câbles de blocage que vous trouvez, moi, chez Au Fil de Russe, peut-être ailleurs, mais moi, je vous dis que je les ai eus là. Les Knolls Spandrart 7. Alors, je vous montre comment ça se présente. Ce sont des câbles comme ceci que vous glissez dans votre tricot. Alors évidemment, je sème tout mon matériel, que vous glissez dans le bord de votre ouvrage et vous maintenez avec vos pics de blocage pour maintenir votre ouvrage droit. Et c'est ce qui m'a bien servi pour bloquer ce châle de manière à ce qu'il ne fasse pas la bosse au-dessus à cause du garter tab. Donc, les petits câbles de blocage, là, vous en avez un certain nombre, je ne sais plus combien. Voilà, je vous montre, vous voyez. Et donc, c'est très bien. Moi, je n'avais jamais utilisé ça. Et vraiment, je trouve ça très pratique. Vous voyez, je vous remontre que j'ai bien atténué la bosse. Parce que vous savez, ici, ça faisait comme ça quand je l'ai tricoté. Je vous remettrai une photo avant blocage. Et je vais vous mettre la photo du blocage. Donc ça, on va dire que ça fait partie des astuces, l'utilisation d'un câble comme ça, parce que ça vous maintient, vous voyez, ça vous maintient bien droit le haut de votre ouvrage. Et j'ai fait pareil avec le bas en le faisant en arrondi pour ne pas qu'il soit trop serré. Ça a bien maintenu mon châle. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Alors je vous en parle, comme d'habitude. Alors, j'ai bloqué mon châle One Love de Rory Locatelli qui est terminé. Et c'est la première fois que j'utilise des câbles de blocage. Donc, je vous montre. Et j'ai bien réussi donc à le rendre bien droit à cet endroit-là.
parce qu'il faisait une espèce de bosse comme ça, là, ici, avec le garter tab qui est là. Et donc avec les câbles, eh bien, je lui ai bien donné sa forme en demi-lune et je trouve ça très très bien. Pour moi, c'est une découverte. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit de cette boîte. C'est un set de câbles. J'ai vu ce post de Anna Plexis Knits qui montre comment elle fait des torsades sans aiguille auxiliaire. Donc, je vous laisse regarder ça. On reprendra depuis le départ parce que euh, c'est intéressant de voir vraiment comment elle fait ça. Voilà sa torsade. Donc en fait, si on reprend depuis le début, elle met le fil devant, elle glisse 3 mailles avec le fil devant, elle tricote les 3 mailles suivantes. C'est pour une torsade de 6 mailles, hein. 3 mailles, voilà. Donc là maintenant, elle va aller récupérer ces 3 mailles glissées. Elle enlève son aiguille des 3 mailles tricotées et des 3 mailles glissées. Elle le remet sur les 3 mailles tricotées et maintenant, elle va tricoter les 3 mailles qu'elle avait glissées. Voilà la méthode utilisée pour faire la torsade. J'avoue que c'est tentant, il faut bien maîtriser le sujet, puis il faut avoir une laine qui va bien aussi, parce que avec du mohair par exemple, ça ne doit pas être évident, mais bon là, comme elle le montre, évidemment quand c'est les autres qui le font, ça va toujours bien, mais c'est pas mal. Voilà, je vous le laisse encore une fois. Elle nous montre bien comment elle retire. Elle remet son aiguille dans les mailles tricotées et elle va tricoter les 3 mailles qu'elle avait glissées. J'ai trouvé un autre exemple du point noué dont je vous parle pour faire le rabat, qui est fait très doucement et avec de la grosse laine, donc on voit très bien comment il faut faire. Donc je vous laisse regarder comment elle s'y prend. Elle glisse la maille, elle reprend les deux sur l'aiguille, elle passe le fil et elle va tricoter à l'endroit. Ça, c'était la maille endroit. Maintenant, elle va tricoter à l'envers la maille envers et rabattre la maille endroit sur sa maille tricotée. Voilà. Et quand c'est une maille endroit, elle va glisser, et je vous le laisse voir, elle glisse la maille, elle ramène le fil, elle repose la maille et elle va reprendre les 2 mailles, elle remet son fil derrière, elle tricote les 2 mailles ensemble, c'est ce qui forme ce petit nœud dont je vous parle. Voilà. Et elle va tricoter la maille envers et rabattre simplement. Donc une fois elle tricote 2 mailles ensemble et une fois elle passe par-dessus. Et voilà, ça donne ceci. Et vraiment dans les côtes, je trouve que la finition est jolie et que c'est très propre. Sur Instagram, sur le compte de Catane Lenny, on peut voir comment elle fait pour joindre un i-cord. Et donc je vous laisse les images. Elle reprend la première maille, elle passe dans la deuxième, elle va chercher la deuxième maille de son i-cord. Vous voyez, elle passe dans les 2 jambes de la maille. Elle revient ici, comme pour tricoter à l'endroit, et l'autre comme pour la prendre à l'envers. Et
elle va prendre la troisième et elle rentre son fil dans l'I-cord. Elle tire un peu sur les mailles pour équilibrer. Et je vous le laisse encore une fois pour que vous puissiez voir. Elle a terminé son I-cord, elle passe dans la maille à l'envers. Elle va chercher la première. Elle va repasser dans la première maille en bas, dans sa boucle, et hop, elle va chercher l'autre. Elle va prendre la deuxième, les deux jambes de la deuxième maille, du début de l'I-cord. Elle repasse comme pour tricoter à l'endroit, puis comme pour tricoter à l'envers. Elle va passer dans la troisième maille, dans les deux jambes, et voilà. Et maintenant, elle équilibre la tension de ses fils, et c'est bon. Le SSK. Ici, on va nous montrer deux façons de le faire. Slip, slip, tricote, glisser, glisser, tricoter. Voilà, je mets en route. Donc là, c'est la méthode traditionnelle. Je la remontrerai. Là, elle tricote une maille. Et là, elle va faire sa façon à elle qui est, on va dire, plus rapide. La première, on prend nos deux mailles comme ça et on va tricoter derrière. Je ne trouve pas que ce soit très compliqué, mais bon. Et elle prend la première, elle prend la deuxième comme si elle allait la tricoter à l'envers en fait. Et voilà. Donc des petites façons de faire qui peuvent aider. Des petites notes en coloris contrastant sur un tricot. C'est une façon de faire après coup. Je vous la montre. Ça peut aider quand on fait des noppes en déco sur un ouvrage. Donc elle va faire une noppe ici en coloris contrastant. Elle va relever des mailles, faire un jeté, voilà. Et elle va tricoter à l'envers maintenant, puisqu'elle a retourné, si on peut dire, son ouvrage. Maintenant, elle le reprend à l'endroit. Voilà, elle le reprend une fois à l'envers. Donc elle fait 5 mailles en fait au départ. Et donc elle va reprendre à l'endroit. Elle tricote toutes les mailles ensemble sauf la première. Elle rabat la première. Ici, elle tire son fil. Donc ça lui fait une petite boule. Elle va prendre un crochet pour aller chercher le fil. Hop, elle le tire derrière. Les deux fils, le fil de début et le fil de fin en fait. Elle noue. Elle ne coupe pas. Et elle va reprendre son crochet pour ramener les fils dans la petite boule. Voilà. Elle va aller récupérer ses fils qu'elle passe dedans, le deuxième également, et elle va couper ce qui dépasse. Voilà. Et donc, voilà une façon de faire des petites boules décoratives sur un ouvrage. Je ne pense pas qu'on pourrait faire tout l'ouvrage comme ça, mais une décoration sur une poche ou sur une bordure, ça peut le faire. Donc voilà, elle va, vous voyez, monter des mailles.
je vous le laisse revoir. Et donc, c'est pas très compliqué, hein, c'est assez logique. Et à l'envers, elle tricote sur l'envers et sur l'endroit. Et là maintenant, elle va tricoter la première maille, passer dans les autres, même pas tricoter, elle glisse la première maille, elle tricote les autres ensemble. Et là, elle va rabattre sa maille glissée et elle va couper le fil et tirer. Donc voilà la méthode, ça peut aider. Les noppes au crochet, dans le même style de ce que j'ai montré au tricot, on a ceci. Donc je vous le montre depuis le début parce que là elle termine. En fait ça paraît plus simple, il suffit de tirer des mailles. Donc voilà, elle reprend pareil, elle va tirer une maille et ici elle fait des mailles chaînettes. Mais voilà, c'est moins tricoté, on va dire. C'est plus des mailles tirées avec juste une maille tricotée. Voilà, et elle termine. Et de la même façon, elle va retirer les fils derrière, nouer et passer au travers de la noppe. Donc, ça peut paraître plus simple si on n'a pas envie de le faire au tricot. On peut le faire au crochet. Ici, on va voir la jonction de deux I-cordes. Donc, elle a deux I-cordes de couleurs différentes pour nous montrer, mais ça peut très bien être de la même couleur. Le fil dépassait là de son truc, elle va le rentrer à l'intérieur. Voilà, elle rentre le fil. Elle va faire pareil de l'autre côté, je crois. Non, là, je crois qu'elle va coudre avec ça. Voilà. Là, elle va coudre. Donc, elle passe dans la boucle en dessous. Et ici, elle passe vraiment dans la boucle et dans celle d'à côté. Elle reprend dans la boucle en bas. Elle passe dans la boucle à côté. Elle aligne, voyez, elle tourne son ouvrage, elle repasse dans la boucle où elle est déjà passée, elle passe dans la boucle à côté. Elle tourne un peu, elle passe dans la boucle déjà tricotée, dans la boucle à côté. Elle fait le tour comme ça et on voit bien que ça s'aligne. Là, elle va passer dans la boucle à côté et dans la boucle ouverte. Voilà, elle tourne encore. On prend la maille déjà prise plus celle qui est libre. Voilà, elle tourne une dernière fois et elle va passer dans les deux boucles déjà prises pour refermer son petit V. Voilà, là pareil, elle passe dans les deux du bas. Même pas, non, elle va rentrer son fil là. Voilà. Donc, on voit bien que la jonction est parfaite, surtout en ayant pris deux couleurs. Elle réécarte un peu ses mailles, mais
les deux fils ne doivent pas être tout à fait de la même grosseur d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en a un plus fin que l'autre. Bon, là, elle s'amuse à faire des trucs avec, mais euh, je vous relaisse le début pour que vous voyez comment elle s'organise. Voilà. Elle prend la base d'une boucle sans trop tirer pour pas supprimer la maille. Et là, elle va passer dans deux boucles. Elle reprend la maille où elle est passée, la maille à côté qui est pas encore traitée, et elle va faire le tour de cette façon-là. Voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de traiter ce genre d'ouvrage, mais ça peut être intéressant. De savoir comment abouter deux i-cordes. Donc voilà, vous avez vu deux fois cette méthode. Alors, toujours dans l'i-cord, quand on fait un i-cord autour d'un col ou de quelque chose et qu'il faut les joindre, on va nous montrer comment le faire ici. Donc, je vous laisse regarder. Elle arrive à la fin de son i-cord et en fait, elle va faire un grafting d'i-cord. Donc, je vous laisse regarder comment elle s'y prend. Elle repasse dans sa maille qu'elle avait pris plus dans la maille d'à côté. Là, elle va prendre la maille suivante, elle passe en dessous les deux jambes de la maille. Là, elle reprend sa maille dans un sens puis dans l'autre pour la maille d'à côté et voilà. Et donc elle a fait son rabat de 3 mailles et elle tire un peu sur ses mailles pour que ce soit correct. Donc voilà comment elle a fait. Je vous le laisse encore une fois sans parler. Et voilà comment elle a joint les deux bords de son i-cord. Sur Instagram, j'ai découvert ce point de rose qui se fait assez facilement. En fait, vous tricotez 5 mailles dans une, brin avant, brin arrière. Et quand vous avez fait vos 5 mailles,
vous allez passer au travers avec votre aiguille gauche et tricoter comme une seule maille. Voilà. La maille suivante, alors vous vous débrouillez pour la positionner sur l'avant. Vous tricotez la maille suivante à l'envers et vous recommencez. Voilà. 5 mailles dans une avec brin avant, alternance de brin avant, brin arrière pour faire vos 5 mailles. Et vous la tricotez. Je trouve que c'est très joli et ça peut faire une bordure de colle comme un liseré dans un pull. Vous pouvez vous en servir pour faire des rangées dans un pull. C'est des rangées, des lignes quoi, dans un pull. Et vraiment, c'est très très joli. Voilà. Voilà. Alors après ça, eh bien écoutez, on va dire que je vous laisse avec une sélection de patrons et je viendrai vous retrouver quand j'aurai avancé mes 2 pulls parce que je pense que je vais me consacrer à ça ces temps-ci. Voilà, c'était tout pour le moment. Je vous souhaite le meilleur. Écoutez, là, on a un temps relativement agréable. Évidemment, il ne fait pas chaud, mais c'est le début, c'est la fin de l'automne. C'est bientôt l'hiver, donc c'est normal. Et c'est un plaisir pour les tricoteuses de retrouver le temps froid pour pouvoir remettre nos pulls, nos châles et tous nos ouvrages tricotés. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et profitez bien de vos laines et de vos aiguilles. À tout bientôt. Au revoir. Podcast 109, sélection de patrons. Alors, on a un accessoire, des pulls, des robes, des châles, enfin un châle, et puis voilà, donc c'est parti. Le petit coussin là, c'est une housse de coussin avec des petites décos de chaussettes, toutes mignonnes. C'est gratuit. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est tout mignon. Vous faites un coussin au point de jersey et puis vous faites un high-cord et vous venez y accrocher des petites chaussettes. C'est tout rigolo. Je trouve ça très bien. Et c'est gratuit. Donc, ensuite, un pull, le Home Sweater V-Neck à 7,06 €. C'est un modèle de 2021 de Kedri en DK. C'est le pull parfait en DK. Voilà, tout simple, un peu loose. Le petit pull dont on a toutes besoin, avec des manches plus ou moins longues selon ce qu'on a envie, mais il se tricote assez rapidement puisque on voit que c'est en 4, en 5 et en 3,75. Il est également en français. Donc si on voit, il y a beaucoup de projets et vous voyez qu'il est très joli ce pull. Ensuite, des robes. Alors, la Friday Dress de Anna Sirjanen à 5,88 €. Alors, l'avantage de cette robe, c'est qu'elle est un peu large, elle ne vous colle pas et ça va à toutes les morphologies. Voilà, avec des grandes côtes en bas, un col un petit peu montant, des grandes côtes aux manches, tout en jersey. Et ma foi, elle est très bien. Elle se tricote en mohair plus fingering. Et je trouve parfait. C'est en anglais, mais bon, on peut traduire les patrons. Et puis, il y a cette ligne d'emmanchure sur l'arrière, comme on fait beaucoup ces temps-ci. Pour le moment, il n'y a que 2 modèles qui ont été commencés. Mais ça date d'avril 2025, donc je conçois qu'en été, on n'ait pas envie de se lancer dans le tricot d'une robe d'hiver. Mais voilà, maintenant il est temps. La Friday Dress, un modèle à 5,88 €. Ici,
C'est un peu le genre de robe que nous a montré Petite Nit il n'y a pas très longtemps, mais là c'est un modèle Drops, donc il est gratuit, avec un col boule un col un peu, comment on dit, col roulé un peu lâche, toute droite, toute longue, en jersey, qui se tricote en alpaca et broche d'alpaca, donc ça fait un tricot bien chaud. Et c'est un modèle de cette année, en français évidemment, Sport plus Worsted égale Aran. Donc un joli modèle, tout simple. Ici, le modèle Joséphine, pareil, c'est un modèle de Drops. Euh, il se tricote en déca. L'avantage, c'est qu'il a il s'évase sous la poitrine. Il a des emmanchures raglantes et des petites torsades comme ça, toutes mignonnes. Un joli modèle. Alors, il se tricote ici en Charisma. Il y a eu 50 modèles tricotés. Si on regarde les idées de fil, est-ce que tout le monde l'a tricoté en Charisma? Non. 7 fois en Charisma, 2 fois en Lima. Il a été fait en Katia aussi, avec des mohair. Voilà. Donc, un joli modèle de petite robe. Ici, Jarbeau. Alors, les modèles Jarbeau, femmes et hommes, c'est ce modèle-là. Modèle gratuit. Mais tous ces modèles-là sont gratuits. Et j'avais vu celui-ci également. Je ne sais plus si c'est celui-ci. En tout cas, celui-là est gratuit et celui-ci aussi. Voilà. Très joli gilet. Donc, à télécharger directement ici. Des modèles de Jarbeau pour hommes et femmes. Une autre robe, la Magnolia Bloom Tunique à 8,37 € qui se tricote en bulky. Alors, ma foi, le modèle Magnolia, on ne le présente plus, hein, avec ses nopes, sa dentelle, une jolie petite robe. Pareil, pas trop près du corps, donc ça ne vous marque pas. Très jolie, on peut même lui faire des manches longues hein, si on a envie. Je suis bien sûre que dans les 178 modèles, il y a certainement des femmes qui lui ont fait les manches, voilà, en voici une, qui lui a fait les manches 3/4, on va dire. Mais donc on peut, voilà, il y en a même qui ont fait que le pull en partant de la robe. Voilà ce modèle de Magnolia Bloom Tunique. Ici, un châle, le Reflected à 8,69 €. Alors, c'est un joli modèle que j'ai vu dans un podcast et je l'ai trouvé très joli. C'est celui-ci que j'avais vu dans le podcast. En fonction de la laine qu'on utilise, eh bien, c'est, ma foi, assez joli. Donc, le Reflected de Cecilia Campochiaro à 8,69 € en dentelle plus dentelle égale fingering. C'est un modèle en anglais. Un cardigan, le cardigan Amélie, qui est un modèle qui se télécharge ici de Mokinitz. Alors, avec du mohair, bien entendu. Un joli modèle à col rond. Je le trouve très élégant. Il est en anglais. Donc, il ne se télécharge pas sur Ravelry, mais ici. Une autre robe, la robe tunique Madeleine
à 8,31 € qui, elle, se télécharge ici. C'est Bergère de France. Pareil, c'est un modèle qui est sympa parce que vous voyez, il s'évase un peu sur le côté grâce à ces côtes là qui sont ajoutées. C'est un bon modèle. Voilà, de chaque côté, vous avez ces côtes en évasé là, bien sympa. Alors celle-ci, la Méridienne, il y a longtemps que je l'avais repérée, de Claudia Quintanilla. Et alors on peut la faire plus ou moins longue, hein. Ici elle est très courte, mais rien ne vous empêche de l'allonger. Et c'est un yoke. Voilà, très mignonne. C'est dentelle plus déca égale à rang. Un pull, le porcelaine damask sweater de Lenit. Pareil, c'est un pull qui date de l'hiver dernier en Sandnesgarn Thin Silk Mohair plus de la Sunday. Moi j'aime bien ces motifs qui ne sont pas trop chargés, mais c'est pareil, c'est très joli, vraiment très très joli. Avec le halo du mohair, vraiment, j'aime beaucoup. Ici, le melon sweater. Alors, c'est un petit pull court, mais rien ne vous empêche de l'allonger. Ce que j'aime, c'est ce point à deux couleurs, avec les emmanchures et les épaules, et sur sur le haut de la manche, comme ça, c'est un travail de couleur. Très joli, je pense que c'est de la mosaïque, je ne me souviens plus, je l'avais repéré, oui c'est de la mosaïque. Voilà, très joli. Pour le moment il n'y a que 19 modèles, mais voilà, j'aime beaucoup le principe. Ici, le Drip Dye Deca. Alors, de Julia Maria Egenbart, c'est un pull qui date d'octobre de cette année à 7,02 € en sport plus dentelle. Alors moi, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu celui-ci, c'est magnifique. Alors ici, ce qu'il faut se méfier, c'est la longueur du yoke là. Il faut faire un peu attention, peut-être qu'il faut séparer avant parce que je trouve qu'il descend un peu bas. Donc à se méfier, il faut essayer parce que j'ai l'impression qu'il descend un peu bas ce yoke, vous voyez, par rapport à son emmanchure. Mais sinon, c'est un joli modèle. Ici, le Mellow Mood Cardigan à 7,20 € en français de Julia Pirot. Alors, c'est en grosse laine à rang. Et ce que j'aime, eh bien, c'est ça. C'est les raglans qui descendent comme ça sur le côté. C'est vraiment joli. Un beau cardigan. Voilà. Un très très beau cardigan. Ici, le Dota cardigan de Christina Kerber-Reit. Alors, pareil, celui-là, il m'a plu. Aussitôt qu'il est sorti, je l'ai acheté à 6,60 €. Avec, vous voyez, ce petit point qui est au bout des manches et en bas du corps. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil aussitôt. Alors, ça, c'est quelque chose qui viendra sur mes aiguilles, quand je ne sais pas, mais light fingering plus dentelle. J'aime beaucoup. Un pull, alors pareil, le polo Linea Merino, c'est un patron qui est de Aurora Amandine. Alors c'est un patron qui était gratuit, mais vous voyez, le lien pour le télécharger a disparu.
Alors, je ne sais pas où on peut le retrouver, mais en tout cas, moi, je l'ai. Si ça intéresse l'une d'entre vous, je pourrais toujours lui envoyer. Euh, voilà, un, un modèle original. Ici, le Linéa Sweater de Petite Knit. Alors, ce qui m'a plu dans ce modèle-là, eh bien, c'est le coloris contrastant qu'elle a mis, voilà, sur le haut du dos et sur les emmanchures. Bon, bah, c'est du Petite Knit. 6,97 € en hareng, Sandnes Garn Atlas. Vous voyez cette laine, la voici. C'est une grosse laine de chez Sandnes Garn. Et je crois que c'est tout pour cette fois-ci.